Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver une fois de plus. Et en ce numéro, je ne suis pas venu donner peut-être une formation de plus, mais je suis d'abord venu nous annoncer la conférence que nous avons ce samedi 27 et dimanche 28 septembre 2025 à l'Alliance française de Matadi, où nous parlerons du futur. C'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. Et ça, déjà, je pense la fois passée, j'ai quand même effleuré un des éléments que je vais soulever durant cette conférence. Et c'était tentant quand même. J'ai aimé le contenu moi-même. Et je me suis dit pourquoi pas échanger quand même un peu. Et en ce jour encore, je pense que nous allons prendre aussi 2 ou 3 éléments qui vont nous aider encore à avoir un aperçu sur ce que sera notre conférence de ce week-end, de cette fin du mois, avec Identité Asbel. Alors je me présente, je suis Aldo Derel Mbumba, artiste peintre, dessinateur, prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu. Je suis coordonnateur de Identité Asbel, la structure qui vous présente ces différentes vidéos. Et en ce jour, nous allons échanger sur le futur, c'est maintenant. Vous savez, une chose importante, surtout dans mon pays, c'est qu'il y a des jargons, des choses, des dictons qu'on utilise, tels que Lobi et Kolekalelo, qui veut tout simplement dire demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est un élément focus important, et d'ailleurs une motivation vraiment intéressante, mais qui ne prendra pas toujours son sens dans le cas où nous ne l'utilisons que comme une drogue, c'est-à-dire comme un calmant qui nous aide à oublier la réalité et pas à regarder la vérité en face. Mais ces jargons aura plus de sens et plus d'impact lorsque, surtout, nous allons prendre la chose au sérieux, mais aussi mettre en pratique certains éléments qui vont nous permettre, au fait, de faire devenir ces jargons une vie, quelque chose que nous allons finalement vivre. Alors, je commence par dire ceci. La vie que vous voulez ne se réalise pas un jour, mais plutôt aujourd'hui. La vie que vous voulez ne se construit pas un jour, elle se construit aujourd'hui. La vie que vous voulez doit avoir son lieu d'investissement aujourd'hui et pas un jour. Comme on dit, Lobi et Kolekalelo pour dire un jour, ça ira mieux qu'aujourd'hui. Oui, un jour, ça ira mieux qu'aujourd'hui, mais un jour, ça ira mieux qu'aujourd'hui si aujourd'hui, je pose des actes qui affecteront très bien demain. Qui affecteront très bien demain pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alors, chaque jour doit être vu comme une opportunité d'influencer positivement son futur ou son lendemain. Chaque jour doit être vu comme une opportunité d'investissement dans votre devenir. Vous devez avoir des intentions envers vous-même. Vous devez avoir des objectifs que vous vous imposez à vous-même. Vous devez avoir des rêves. Vous devez avoir des croyances, de l'espérance qui vous empêche de dormir comme moi aujourd'hui. J'ai fait autant de jours, je n'arrive pas à dormir. Vraiment, à l'heure où il faut dormir, malgré des fois quand j'ai très sommeil. Parce que, je sais pas, mais cette session m'a un peu vraiment réveillé à un certain niveau. Où je me suis dit, il y a certaines choses qui ne doivent plus se faire ou se vivre à la manière dont on est en train de vivre cela. Alors, je me suis un peu mieux impliqué que toutes les sessions et je crois que ça va produire quelque chose. Alors, sachez que votre devenir, c'est que vous envisagez pour demain, ne se construit pas un jour, mais plutôt ça s'est construit aujourd'hui. Alors, déjà, pour ce samedi et ce dimanche, je vais personnellement développer ou plutôt exploiter plutôt, allais-je dire, certains sous-points. Notamment le héros et le zéro. Le héros et le zéro sont juste des prototypes. Les zéros est un prototype de ce que nous sommes au commencement, de ce que nous possédons au commencement. Mais je vais en parler tout à l'heure. Et le héros, c'est celui qu'on devient, si on doit le prendre dans ce sens-là. Alors, allons-y ensemble découvrir un peu mieux ce que j'ai préparé pour vous. Et je parlerai aussi de certains autres éléments. Mais pourquoi donc? Et je pense même que c'est ce qui est en train de m'ôter le sommeil ces derniers temps. Pourquoi donc nous parlons du futur, c'est maintenant? Pourquoi donc nous sommes en train de parler de ces différents éléments? Parce que tous les sous-thèmes, même le sujet d'échange que nous aurons en cette session, concourra au fait à ce que je vais étaler tout à l'heure. Premièrement, le but de cette session, le but de cette formation, le but de cet enseignement, premièrement, c'est de réveiller et d'éveiller la conscience de tout un chacun du fait que le lendemain meilleur n'est pas un hasard, mais plutôt un vouloir intentionnel. Éveiller la conscience de tout un chacun que le lendemain meilleur n'est pas un hasard, mais plutôt
un vouloir intentionnel. Une volonté dans laquelle nous retrouvons une intention, permettez-moi le terme, une intention intense. Un vouloir focus. Il faudrait qu'un lendemain meilleur ne soit pas comme un hasard, comme une chance seulement qui vous arrive, comme un tout à coup. Non, le lendemain meilleur doit surtout être un vouloir, un voulu intentionnel. Et quand je dis un voulu intentionnel, c'est aussi pour aider quelqu'un à comprendre que il ne faut pas que cette volonté ne soit suscitée peut-être que par cette vidéo que je suis en train de tenir. Non, c'est vrai, cette vidéo vient consolider, accompagner, mais vous devez arriver à faire naître, même au travers peut-être cette vidéo, une volonté personnelle, une rage au fond de vous, personnelle, qu'il y ait enseignement ou pas, qu'il y ait formation ou pas, qu'il y ait des motivations ou pas. Et d'ailleurs, à ce niveau, j'aimerais dire, la motivation ne construira pas toujours votre lendemain. Il va peut-être le booster, mais il ne va pas le construire. Mais c'est plutôt cette rage, ce vouloir que vous avez, qui ne dépend pas forcément de la motivation, mais qui dépend de la mission et de la vision que vous avez, qui fera en sorte que vous puissiez vous réveiller tout le matin avec une colère de mieux faire qu'hier. Alors, deuxièmement, pourquoi nous parlons du futur, c'est maintenant, c'est pour ensemble avec vous susciter de l'espoir afin de créer un pouvoir de faire croître le peu d'aujourd'hui dans l'objectif de le voir devenir grand demain. Ensemble. Vous savez, IAC, dans sa vision, ce n'est pas un lieu où on vient étaler nos connaissances pour surtout vous faire voir que nous sommes forts et que nous connaissons tout. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, en écrivant la formation de ces mois, en y réfléchissant, je me suis senti un peu plus concerné à un shift que je dois expérimenter. Un peu plus en tout cas. Donc ce n'était pas seulement quelque chose que je vous livre à vous, mais ça m'a boosté une fois de plus. Ce n'est pas que je ne travaille pas, je travaille déjà, mais je me suis senti un peu plus concerné encore. Je me suis interpellé à travailler plus et surtout développer ce fait de ne pas travailler par motivation. Et c'est déjà quelque chose que je développe, mais pour cette session, je l'ai encore plus, un peu plus développé encore. Alors, deuxièmement, comme je le disais, ensemble, venez, nous allons échanger, venez, nous allons discuter, venez, nous allons tenir un débat pour essayer de réfléchir ensemble pour savoir, dans la mesure du possible, comment les choses doivent se faire, comment nous devons arriver là où nous sommes en train de projeter les choses. Ensemble, susciter de l'espoir. Vous savez, le futur, c'est déjà quelque chose qui pousse un plus grand nombre peut-être à ne pas croire, à ne pas espérer, parce que déjà, quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, on arrive à se poser mille et une questions. Est-ce que ça va vraiment marcher? Et ainsi de suite. Mais ensemble, nous allons échanger et je vous assure, j'ai une rage telle que tout celui qui traversera cette porte-là ne sortira pas sans un feu à l'intérieur de lui pour dire que c'est aussi possible pour moi. Ensemble, susciter de l'espoir afin de créer un pouvoir. L'espoir que je veux susciter en chacun d'entre nous doit surtout créer en vous un pouvoir de faire croître le peu qu'il y a aujourd'hui, le peu d'aujourd'hui, dans l'objectif de le voir devenir grand. C'est-à-dire, j'aimerais que vous, ensemble, nous puissions arriver à voir ce que vous appelez rien, ce que vous appelez n'importe quoi, ce que vous voyez comme sans espoir, que l'on puisse maintenant le voir comme un terrain qu'on peut accroître, comme un terrain qu'on peut cultiver jusqu'à l'accroître, jusqu'à l'amener à un niveau où demain, le peu devient grand, le rien devient quelque chose de grand. Troisièmement, mon objectif, c'est échanger avec vous, échanger sur l'entrepreneuriat pratique. Un entrepreneuriat pratique et solution de notre quotidien. Pas seulement un entrepreneuriat de rêve et qui pousse au fait à produire, je ne sais, seulement la réalisation des rêves, mais surtout l'entrepreneuriat qui vient combler le besoin du quotidien. Et là, on va rassembler amour et business pour se rendre à l'évidence que la drogue de la réussite de la vie ne doit pas nous écarter du vécu quotidien de la vie et prendre plaisir de la vie et ne pas vivre une vie juste en poursuivant des objectifs, en poursuivant des rêves, en poursuivant des exploits, des résultats sans pour autant vraiment jouir de la vie. Alors, je me permets quand même de vous donner quand même un aperçu de ce qui sera, mais je veux juste vous prendre certaines citations, peut-être certaines réflexions que j'ai tirées pour vous aider à bien réfléchir. Premièrement, la vie que vous voulez n'est pas construite un jour, mais aujourd'hui, comme je le disais. Vous devez voir chaque jour comme une opportunité d'investissement dans votre devenir.
Ne voyez pas votre réussite demain, voyez votre réussite aujourd'hui. Alors, chaque jour doit être vu comme un investissement pour le devenir. Deuxièmement, la réflexion que j'aimerais faire avec vous dans mon introduction, c'est que votre devenir ne doit pas être une réaction, mais plutôt une intention. Le futur, c'est maintenant, oui, mais dans ça, qu'est-ce que nous voulons vraiment dire? Nous voulons dire que votre devenir ne doit pas être une réaction. C'est-à-dire, vous vous attendez à ce que quelque chose se passe pour que ce que vous devez devenir, vous puissiez le devenir. Non, il faut que ça soit une intention et non une réaction. Ça doit être une intention que je cultive, une intention que j'emmène à l'acte, une intention qui me pousse à l'action, une intention qui emmène en moi un certain vécu. Votre devenir doit être une intention. Ce que vous devez devenir demain doit être pour vous une intention et non une réaction. C'est-à-dire par rapport à une opportunité qui s'est présentée, voilà, j'ai saisi, non. On va arriver à un niveau où nous travaillons de sorte qu'à créer les opportunités. Ça va avec le monde d'aujourd'hui, on ne vous ouvrira pas toujours les portes. Et d'ailleurs, on vous ouvrira peut-être difficilement les portes. Et je vous assure, je ne vous dis pas quelque chose que je raconte, je vous dis quelque chose que j'ai expérimenté. En tout cas, par la grâce de Dieu, je suis un bagarreur, je suis un bosseur. Je refuse de dormir, je refuse de croiser les bras, je me dis, je dois me débrouiller. Mais plusieurs fois de ma vie, je me suis retrouvé dans un contexte où on m'a fermé les portes. Et des fois, pour des raisons que je n'ai jamais connues, et jusqu'à aujourd'hui, que je continue d'ignorer. Mais ça n'enlève pas le fait que malgré ça, on vous a quand même fermé les portes. Alors si vous êtes toujours en train, surtout le plus bas niveau, c'est de se dire, c'est temps, j'ai des oncles en Europe, j'ai des grands frères en Europe. De se dire, j'ai quelqu'un, telle place dans une entreprise. Non, ça c'est le plus bas niveau. Moi aussi, arriver seulement au niveau où on se dit, ça pourra marcher dès que je pourrai avoir telle somme, dès que je pourrai rencontrer telle personne. Ce sont des pensées qu'on doit vraiment ramener au second plan. Mais qu'on doit se dire, on va travailler jusqu'à ce que notre quotidien produise l'opportunité que nous allons nous-mêmes saisir. Travaillez jusqu'au point où ceux qui vous ont fermé les portes aient un jour besoin de vous. Je suis chrétien et j'aime la Bible. Je vous prends un exemple de la Bible, c'est Jephthé. Jephthé, il n'a rien demandé. Il est juste né de son père. Il est juste né dans une famille. Malheureusement pour lui, il est né de la femme de son père, mais qui n'était pas la femme de la maison, on peut l'appeler concubine. Donc, moi, si Alibana, une femme de l'extérieur, on n'a peut-être pas épousé comme il se doit. C'est la seule faute qu'il a peut-être gravement commise. Et un jour, ils évoluent dans la vie, ses frères, c'est-à-dire les frères de la première dame, le chassent pour lui dire, tu es un bâtard, tu ne peux pas jouir avec nous. Et Jephthé est chassé. Jephthé est chassé, Jephthé est privé de certains avantages, Jephthé est mis à l'écart. Jephthé est vu, et pire encore pour le cas de Jephthé, la seule chose c'est qu'il est fils d'une prostituée. Bon, c'est au fait ça, pas seulement concubine, mais fils d'une prostituée. Est-ce que c'est lui qui avait demandé à sa mère d'être prostituée? Non. Est-ce qu'il savait que sa mère était prostituée en étant fœtus? Non. Il s'est juste rendu compte qu'il est venu au monde, et puis après, en grandissant, il s'est rendu compte que ma mère était prostituée. Et c'est ce qui a fait que, c'est ça la vie. Mais c'est que j'aime, Jephthé a tellement travaillé, on l'a chassé, le lieu où il s'est retrouvé, il a tellement travaillé, et dans le rejet, il est devenu un rejeton efficace. Le rejet de Jephthé a fait de lui un rejeton efficace. Au point qu'il a tellement travaillé qu'un jour, ses frères se sont retrouvés dans certains problèmes et ils ont dit à Jephthé, viens, combat pour nous et règne. C'est ce que je vais déclencher au fait au-dedans de nous. Que la vie ne soit pas une réaction. Que vous ne puissiez pas réagir au temps et aux circonstances de la vie. Non, que vous soyez acteur du film de la vie que vous êtes en train de vivre. Soyez des acteurs, c'est ce que nous sommes en train de viser. Vous devez mettre en place pour cela donc des systèmes qui doivent bâtir ce que vous comptez devenir demain. Vous devez mettre en place un système. Ce n'est pas un hasard comme on l'a dit, le futur c'est maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui. Je dois mettre en place un système. Et rapidement, on aura tout le temps d'en parler à la conférence. Premièrement, vous devez, dans le système que vous êtes en train d'établir, pour que demain soit meilleur, vous devez imposer la discipline. Et la discipline, c'est cette capacité de pouvoir faire ce que vous devez faire sans pour autant avoir envie de le faire. C'est-à-dire, c'est des règles d'or que vous établissez pour que même le jour où vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement choqué, vous avez le souci dans le cœur, mais malgré cet état-là, que vous puissiez arriver à faire ça quand même. La discipline, ce n'est pas toujours être quelqu'un d'exceptionnel, carré et suivant une façon de faire. Non.
Mais la discipline, c'est peut-être dans le désordre que la vie est en train de vous présenter, que vous puissiez toujours être en mesure de poursuivre vos objectifs. Même si vous avez reçu des coups, même si vous avez tourné dans tous les sens, ça n'a pas marché, mais que vous puissiez vous dire, ça va y aller. Vous savez, même pour vous faire cette vidéo, j'étais découragé. J'ai fait un emplacement dans un endroit que j'espérais meilleur, un coin un peu, je me disais, ça sera plus efficace dans la maison. Je pars, j'ai fini toute l'installation et quand je vérifie l'image, déjà le matériel que j'avais utilisé ne voulait pas, je me suis battu, mais j'ai fait et ça n'a pas marché comme il fallait. J'étais fatigué, j'étais un peu dans un état de lassitude. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait tant d'efforts toujours pour faire les choses? Mais après, qu'est-ce que je me suis dit? Au fond, il faudrait toujours apprendre, par exemple, à recommencer. Alors ne manquez pas ce samedi et ce dimanche, parce que je parlerai de la résilience. Et là, j'ai remballé le tout, j'ai recommencé tout le travail pour déplacer tout le matos dans la pièce où je suis en train de faire la vidéo maintenant. C'est-à-dire, vous devez avoir de la discipline et vous dire, je veux le faire. Et j'ai donné cet exemple dans la vidéo précédente. Imaginez-vous un médecin qui, devant lui, a un cas grave. Mais il s'est dit, je ne vais pas traiter ces patients parce que je n'ai pas de morale en place. Non, il doit s'imposer de le faire. Et s'imposer de le faire, c'est mettre de côté d'abord peut-être l'humeur. Il doit aller au-delà parce qu'il risque même de mal faire ça. Et je vous assure, vérifiez, sûrement le médecin, il y a des jours où il se réveille du pied gauche, mais ils sont obligés de l'opérer. Et s'il suit le pied gauche avec lequel il s'est réveillé, la mauvaise humeur, le mental à zéro, oh, mais il va pas bien faire son travail. Mais on a des médecins comme ça qui partent, qui travaillent, et ainsi de suite. Imaginez-vous un soldat qui part en guerre et qui n'a pas le moral. Et puis après, il risque même de se faire tuer. Imaginez-vous un pilote qui prend l'avion. Il a dans les airs, il s'est dit, ah, j'ai envie de pleurer. La vie ne me sourit pas. Je suis fatigué. Je veux me suicider. Papa, tu vas te suicider. Tu as des vies que tu es en train d'amener. C'est ce que vous allez vous dire. Mais je vous assure, c'est la même chose que chacun de nous devrait se dire. Que je pense qu'il y a des gens qui dépendent de la réalisation de vos rêves. Il y a des gens qui ne vont mieux vivre que le jour où vous réussissez. Il y a des gens qui dépendent de vous. Alors, le futur, c'est-à-dire le Joseph Premier ministre que vous devez être demain, c'est aujourd'hui qu'il s'est construit. C'est aujourd'hui qu'il apprend que les rêves sont importants. C'est aujourd'hui qu'il apprend qu'il y a un Dieu dans le ciel qui interprète les rêves. C'est aujourd'hui qu'il voit comment est-ce qu'on interprète les rêves. Pour que demain, lorsqu'il devra être Premier ministre, qu'il ne rate pas l'opportunité de le devenir, malgré qu'il est dans la prison. Alors prenez courage, venez à la conférence, surtout si vous avez le moral à zéro, venez. Nous parlerons des stratégies. Les stratégies, vous devez avoir des stratégies pour que votre lendemain soit meilleur. Quand on dit que le lendemain ne doit pas être une réaction, mais plutôt une intention, dans vos intentions, il faut qu'il y ait des stratégies. Donc, avoir des stratégies, c'est ça même l'intention de affecter positivement aujourd'hui pour vivre un lendemain meilleur. Nous parlerons de la résilience. Il faudrait que vous puissiez être résilient. Et vous devez savoir une chose importante, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être fort tous les jours pour réussir dans la vie. Vous n'êtes pas obligé d'être fort tous les jours. Mais vous êtes obligé d'être résilient pour réussir. Car ce n'est pas un hasard le futur. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours fort tous les jours pour réussir. Mais même le jour où vous êtes faible, vous pouvez quand même réussir tant que vous êtes résilient. Qu'est-ce que j'avais écrit ici? Vous ne pouvez devenir si vous n'apprenez pas à résister psychologiquement aux différents aléas de la vie. Vous ne pouvez pas devenir si vous n'apprenez pas à résister psychologiquement, votre mental, aux différents aléas de la vie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas fort. Mais le coup que vous venez de recevoir, vous êtes au fait obligé, sans force, mais de résister. C'est comme ça que dans un combat de boxe, on lance le coup, mais on apprend à encaisser. C'est comme ça, le jour où vous n'êtes pas fort, vous devez être en mesure d'encaisser. Et ce qui vous permet d'encaisser, c'est de la résilience. On en parle. Alors toujours, dans mon introduction, j'aimerais vous faire réfléchir sur le fait, surtout du hasard. Enlevez le mot hasard dans votre vie. À la limite, acceptez la grâce. Mais la grâce n'est pas aussi un hasard, c'est un voulu de Dieu. Alors troisièmement, je vous dis, arrêtez de vivre par hasard. Commencez à vivre par choix. Que votre vie ne soit pas juste bon, Dieu seul sait. Non! Même le Dieu qui sait tout, a tout prévu. C'est-à-dire, il a la capacité de tout savoir n'importe quand. Mais il a quand même un plan. Il dit, voici le plan que j'ai formé sur toi. Il dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète. C'est-à-dire, il y a de choix même que Dieu, qui sait tout, qui peut tout, s'est imposé. Donc ne vivez pas comme par hasard. Nous parlons de la procrastination. La procrastination est l'un des grands tueurs de futur. Alors évitez ça. Ça c'est la nourriture, l'aliment de tous les jours, surtout des Congolais.
j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui on échange, qui sont constamment en train de repousser au lendemain. Là, surtout, je veux le faire, ça ira mieux. Non, non, non. La procrastination est un tueur de futur. Parce que celui qui procrastine, il impose un présent constant sans pour autant atteindre le futur. Donc, il veut qu'on reste toujours aujourd'hui. Je veux faire ça demain. Et puis, quand on arrive demain, je veux faire ça demain. Donc, chaque demain pour lui reste aujourd'hui. Mais nous voulons renverser la donne, c'est-à-dire le demain, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, déjà, nous comptons ça pour demain. C'est comme ça que nous travaillons. Consciencialisme. Et là, je vais parler de héros et de zéro. Et je vais entrer un peu plus en profondeur, mais je n'ai plus le temps. Waouh, j'ai déjà consommé 27 minutes. Waouh, je ne pensais même pas que je pouvais aller jusque là. Je parlerai des zéros et de héros. Et là, je veux vous expliquer ces différents prototypes. C'est cet état dont je suis en train de parler. Parce que les héros, les zéros sont des prototypes. Des prototypes qui symbolisent un état, une position, un niveau, une personnalité. Venez le samedi, on va en parler le dimanche. Le fait que nous venons tous dans le monde nu est déjà un message naturel à chacun d'entre nous pour nous dire que nous sommes à un certain niveau égal. Nous sommes égaux. Vous devez comprendre que tout le monde doit commencer par zéro. Alors, si vous avez zéro, considérez que vous avez commencé où vous avez la matière première qui constitue tout ce qui reste. Ok? Alors, ne négligez pas zéro. On va très bien utiliser zéro, on va faire voir la matière première qu'il y a dans zéro qu'on est en train d'ignorer. C'est le commencement de tous. On va en parler. Et allez, parce que parler des héros, c'est bien, un prototype et tout ça, mais aussi, il faudrait comprendre que le héros et le zéro, c'est tout un voyage. Et aller des zéros à héros est un voyage dans lequel nous devons parsemer une prise de conscience quotidienne. Des zéros à héros, nous devons parsemer une prise de conscience quotidienne. Et là, j'aimerais vraiment nous ramener à ce que je prends conscience aujourd'hui, mais je continue de prendre conscience demain, parce que tous les jours, il y a toujours un déclic, un shift qui peut se passer à l'intérieur de moi. Alors, ça doit être le quotidien. Et ce qui sera pour nous un achat constant du billet de la prochaine étape vers le bon accomplissement de notre destinée. Si chaque jour vous faites une mise à jour, une évaluation et une mise au point, vous allez vous rendre compte que vous allez constamment acheter le billet de la prochaine étape et embarquer toujours vers un futur glorieux. Alors c'est un peu de tout ça qu'on va parler, la prise de conscience du niveau où nous sommes. Donc c'est quoi, quand on parle des zéros, on parlera de la prise de conscience du niveau où nous sommes en rapport avec la prochaine étape. Nous parlerons de la récolte des informations qui nous hissent vers les lendemains meilleurs. Quand on est à zéro, ou peut-être quelque part déjà après le zéro, il faut qu'on comprenne que la récolte d'informations nous aidera à monter le niveau. La connaissance qu'on est en train d'emmagasiner est en train de nous élever, de nous hisser, de nous faire comme un levier. La prise de conscience du niveau où nous sommes en rapport avec la prochaine étape, ça sera encore intéressant, parce que là, nous allons comprendre que plusieurs n'évoluent pas parce qu'ils ne savent même pas où ils sont, et plusieurs se satisfait carrément parce qu'ils se disent, ils ne tiennent pas compte de la prochaine étape. Ils se disent, l'étape où je suis, c'est au fond. C'est la dernière. Et le pire, c'est que pour certains, ils ne savent même pas que l'étape où ils ont eux-mêmes créé leur propre stagnation. Le lendemain meilleur s'inscrit dans le temps qui est de l'or. Et là encore, la gestion du temps, un élément très important. Parce que vous devez comprendre que qui parle du futur parlera du temps. Parlera du temps, et le temps va imposer toujours quelque part une certaine connaissance de la gestion. Nous parlerons d'un lendemain meilleur qui dépend de l'évaluation du soir et de la nuit. Et ça sera un peu mystérieux, mais ça sera intéressant. Venez le samedi, je parlerai de croire en vos rêves, de les poursuivre. Et vous allez comprendre que c'est ce qui vous aidera dans les zéros même que vous êtes à débloquer le héros qui est en vous, à laisser le héros qui est en vous se réveiller et impacter le monde. Notez bien, commencez petit, mais surtout, commencez aujourd'hui. Commencez petit, mais surtout, commencez aujourd'hui. Commencez petit, mais retenez, mais restez jamais petit. Parce que votre Dieu vous voit comme étant grand. Alors c'était un peu ça, mon temps est largement passé. Peut-être que je vais voir comment vous faire une autre vidéo demain ou après-demain. Mais je tiens vraiment à ce que vous puissiez être là, échangeons ensemble. Ça sera le samedi 27, le dimanche 28 septembre 2025 à l'Alliance française de Matadi. Nous commencerons à 16 h juste. Nous allons travailler sous forme d'émission. Donc à 16 h juste, nous allons commencer notre conférence parce que nous allons déjà commencer le tournage pour arriver à finir tôt. S'il vous plaît, soyez là à temps. Ça nous aidera à avoir votre avis, car IAC, votre avis compte. Car IAC, nous nous formons et vous vous formez. Donc ça sera quelque chose d'important. Et nous formons aussi, et ça sera ensemble que nous allons travailler.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Aldo Derel Mbumba. C'était un très grand plaisir pour moi d'avoir échangé encore avec vous en ce moment. Si vous avez aimé ces contenus, ne manquez pas de liker, de partager au maximum. Ça dépend de la plateforme où vous êtes en train de me suivre. Partagez au maximum et aidez-nous à atteindre un plus grand nombre. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Très bonnes choses à vous. Que Dieu ait à la prochaine. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 You guys be blessed.